Bonjour, donc nous sommes dans le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors on est dans propriété et application, le déterminant, et nous allons voir le produit en croix dans C. D'accord? Alors on va voir le premier exemple. Le premier exemple, c'est juste la présentation du travail. Alors on a deux vecteurs, U et V. Alors comme normalement dans la base, en mathématiques, on dit que tout vecteur c'est un vecteur colonne. Donc là, comme c'est des vecteurs lignes, j'ai marqué transposé. D'accord? J'ai choisi de mettre transposé pour indiquer que c'était des vecteurs lignes. Alors là, on fait le produit en croix. D'accord? On fait le produit en croix. Donc on va faire quelques exemples. Voilà. Alors on va voir un petit peu le code. Donc il y a la création des matrices U et V. Il y a une matrice qui est créée sans être initialisée, c'est le produit en croix. C'est là que va être inscrit le produit en croix. Alors il y a une nouvelle fonction qui s'appelle M1, c'est-à-dire qu'elle va mettre des 1 sur tous les nombres de la partie, sur toutes les parties réelles. D'accord? Il y aura 0 sur ailleurs, mais sur les parties réelles, il y aura 1. Donc on va voir on va voir directement. Ah non, il faut que je vous le montre. Comme c'est une fonction que je viens de créer, il faudra peut-être que vous la repreniez, que vous la téléchargiez. Alors, matrice, création de matrice. Alors, matrice spécifique. Voilà, c'est là où c'est qu'il y a la matrice 0. Maintenant, en plus, il y a la matrice 1. En fait, elle fait une chose toute simple. Elle met des 1 sur les parties réelles et elle met 0 sur les parties imaginaires. Voilà, on parcourt toute la matrice et on met 1 sur les parties réelles et 0 sur la partie imaginaire. Donc ça, c'est la première fonction que j'ai écrite, donc qui est nouvelle. Et il y a une deuxième fonction, c'est copie ZMZ. Alors c'est copier un nombre complexe dans une matrice. Donc on va voir la truc. Alors vous allez dans bibliothèque, matrice, copier des matrices. Voilà, copier des matrices. Et là c'est VWCM, copier des matrices. Alors il y a là c'est copier un tableau de nombres, là c'est copier une matrice, et c'est ici, on copie ici un scalaire, c'est-à-dire un double, et ici on copie un nombre complexe. Donc là c'est juste pour vous informer qu'il faut rajouter cette fonction, qui se trouve dans le fichier WCM. Donc vous cherchez votre fichier WCM et vous rajoutez cette fonction qui a disparu. Voilà, elle a disparu, maman, voilà, elle est là. C'est CZ. Le plus simple, c'est que vous recopiez tout le fichier, comme ça vous n'oubliez rien du tout. D'accord? Donc on verra peut-être plus tard le code de cette fonction. Là c'est juste, on est en train de travailler sur les produits en croix dans C. Voilà. Donc ça c'est le premier truc. Alors c'est un peu complexe, ça commence à devenir un peu complexe. Alors là il y a la fonction, est-ce que vous êtes capable de la lire? Copier une ligne. Alors là on a la matrice U. On va copier la ligne 1 de la matrice U dans A. Et on va la mettre dans la deuxième ligne de la matrice A. Là, copier une ligne. Alors on copie V1, V de la première ligne.
on la copie dans A de la troisième ligne. V étant une matrice ligne, donc il n'y a qu'une seule ligne, donc il n'y a pas de problème. Par contre, A, il faut le copier dans R3. Et on se rappelle que cette fonction-là, MD1, bon, on va afficher la fonction. Alors, là, on va l'afficher ici, avant. Alors, A et A. Voilà, ça c'est juste après la création de A, pour voir à quoi ressemble A. Hop, hop, hop. Et ensuite ici, bon bah hop, on va voir à quoi correspond le reste. On va mettre stop aussi. Voilà, c'est pas bon. C'est triste. Hop. Voilà. Alors, ici, on crée la matrice avec des 1. Et ici, on copie U dans la deuxième ligne. Et ici, on copie V dans la troisième ligne de A. Donc, on va voir. Alors, ici, on a A. D'accord ? Où il y a des 1 partout dans les parties réelles. Et il y a des 0 ailleurs. Et ici, on a copié U dans A, et ici, on a copié V dans A. Et après, bien entendu, on va faire le produit en croix. C'est-à-dire qu'on va éliminer cette première ligne et cette première colonne, et on va calculer ce déterminant. Ensuite, on va neutraliser cette ligne. On va neutraliser cette ligne et cette colonne. Et on va faire le déterminant. Voilà. On va utiliser la fonction cofacteur, comme ça, c'est elle qui va gérer le signe. Et ensuite, naturellement, on va éliminer cette ligne, on va éliminer cette colonne, et on va calculer le déterminant ici. En fait, on va calculer le cofacteur. Ça revient au même. Il y a le signe en plus, vous vous rappelez, plus, moins, etc. Donc là, on a vu ce qui correspond à ce code-là, c'est-à-dire création de la matrice A avec des 1 sur les parties réelles. Et ici, on a vu le code, ce code-là, qui copie U dans la deuxième ligne de A, copie U dans la deuxième ligne de là, et copie V dans la troisième ligne de A. Voilà. Deuxième ligne de A, il y a U, et troisième ligne de A, il y a V. Donc ça, c'est U et V. On peut le voir. 4, 4, U, 4, 4, et V, 9, 6, et V, 9, 6. Voilà. Donc là, il y a U et il y a V, et ensuite, on fait le produit en croix. Alors là, ce qu'il faut, c'est que j'enlève tout ce que j'ai rajouté. Et voilà. Donc alors, pour faire le calcul en croix, moi j'ai choisi d'utiliser les cofacteurs. D'accord? Donc on a notre matrice A où dans la deuxième ligne il y a U et dans la troisième ligne il y a V. Et donc on va faire le cofacteur, le premier cofacteur, c'est-à-dire ici, on va faire ici. On va faire le premier cofacteur ici, c'est-à-dire qu'on va calculer ce cofacteur-là. Voilà, avec ces deux valeurs. Voilà. Donc c'est ce que fait ce code-là, et il copie naturellement dans U croix V, il copie dans la première ligne, première colonne. D'accord? Ensuite on fait la même chose, on fait le deuxième cofacteur, c'est celui-là, c'est cette ligne-là, on fait le deuxième cofacteur. Alors, ici, on prend toujours sur la première ligne, d'accord?
la deuxième colonne, puisque c'est le deuxième cofacteur. Donc il nous reste ce déterminant-là que je suis en train de faire. Et comme c'est les cofacteurs, il y a le signe moins, donc on calcule le déterminant avec le signe moins, et on le met dans U croix V dans la deuxième colonne. D'accord? Donc on le met ici. Donc là c'était la première colonne de U croix V, et celui-là on la met dans la deuxième colonne de U croix V. Et ensuite là c'est le troisième cofacteur que l'on calcule. Ça correspond à... On neutralise cette ligne et cette colonne, donc c'est ce déterminant-là qui est calculé. D'accord? En fait, c'est un cofacteur, mais enfin, le cofacteur calcule le déterminant avec le signe qui dépend de la position. Ici, c'est un plus, ici c'est un moins, ici c'est un plus. Donc le cofacteur, ici, ça sera plus. Donc c'est juste calculer le déterminant. D'accord? Donc là, il calcule le déterminant, il le met dans la troisième colonne, ici. D'accord? Et voilà, ça sera cette valeur-là, troisième colonne de U croix V. Voilà, donc là c'est bon. Hein. Alors là c'est la nouvelle fonction. Est-ce que je voulais montrer? Oui, je vous ai montré. Donc c'est copier un nombre complexe dans une matrice. D'accord? Alors le nombre complexe, le cofacteur c'est un nombre complexe. C'est une fonction ici, mais cette fonction donne un nombre complexe. Et on copie ce nombre complexe dans cette matrice à la ligne, donc là, à la ligne 2, non à la ligne 1 et à la colonne 1. Ensuite à la ligne 1 et à la colonne 2 et à la ligne 3 à la colonne 3. C'est comme ça que l'on construit ce produit-là, ce produit en croix. Donc ici on imprime U, ici on imprime V et ici on imprime U croix V. Donc c'est ce petit travail-là qui est un petit peu complexe puisqu'il faut calculer les cofacteurs. Alors là, il y a un petit problème parce que les cofacteurs, on calcule directement sur la matrice. Et donc, il faut faire les... Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ce domaine-là, mais il faut faire un petit subterfuge pour y arriver. En gros, c'est tout simple. Dans la colonne 1, pour la colonne 1, c'est tout simplement ici. D'accord? On écrit ici pour la colonne 1, donc là il n'y a pas de problème, le premier complexe. Le deuxième complexe, si je le mets dans la colonne 2, naturellement il va venir ici. D'accord? Parce que le cofacteur travaille directement en mémoire, donc il va venir ici. Donc ce que je fais, c'est que première colonne, on travaille première colonne, donc notre nombre complexe a deux coefficients, il rentre donc la deuxième. Et là, pour la deuxième colonne, on multiplie, donc on est dans la deuxième colonne, ici on est dans la troisième colonne, mais on multiplie la deuxième colonne par 2, donc ça fait 2 fois 2, 4, 2 parce qu'il y a la partie réelle imaginaire, moins 1, ça fait 3. D'accord? Et donc on va travailler sur la troisième colonne, et là on va inscrire le nombre. Hein? Et quand on passe à la troisième colonne, donc troisième colonne, donc on va faire 2 fois 3, 6, moins 1, ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, c'est automatique. On peut travailler directement sur installer le nombre, partie réelle dans la 5e colonne et partie imaginaire dans la 6e. Voilà. Donc ça, on le reverra. Il y a déjà des... C'est un truc qui est générique. Hein, donc, quand on travaille dans les nombres complexes, il y a ce petit truc supplémentaire à maîtriser. C'est facile. Ici, on met la première colonne, on ne fait rien. La deuxième colonne, il suffit de la multiplier par 2, moins 1. La troisième colonne, il suffit de la multiplier par 2, et toujours moins 1, et on obtient 5. Et on obtient toujours comme ça la bonne position des colonnes. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est le premier. On va juste revoir pour voir si je ne l'ai pas trop massacré, le truc, voilà. Voilà.
Alors ensuite, le deuxième, là, donc là on a vu, c'est juste la présentation du travail. Là on va voir la première propriété. Le produit en croix n'est pas commutatif, c'est-à-dire que U croix V, ça fait moins V croix U. Donc il faut rajouter le signe moins. Donc on va juste vérifier si au niveau du calcul on obtient le même résultat. Donc là on a U, là on a V. Alors là on a U croix V est égal à moins croix U. Donc là on a fait U croix V, c'est cette valeur-là. Et quand on calcule V croix U, on s'aperçoit que le moins plus, le plus moins, moins plus, plus moins. Voilà, donc c'est U croix V, c'est moins V croix U. Voilà, c'est tout simple. On peut le faire sur plusieurs exemples. Alors là, c'est toujours la même chose. On crée deux vecteurs U et V. Là, on a deux nouveaux vecteurs, U croix V et V croix U. D'accord? U croix V et V croix U. C'est toujours des vecteurs lignes, donc c'est pour ça qu'il y a toujours un T derrière. Là, je fais deux matrices, A et B. Alors, dans la première matrice, je vais mettre U et V. Et dans la deuxième matrice, B, ici, je vais mettre V et U, l'inverse. Vous voyez? Dans B, il y a V d'abord et U après. Et dans A, il y a U d'abord et V après. Donc là, on copie une ligne. Donc, on copie la ligne de U dans A, toujours dans R2, dans la deuxième ligne. On se rappelle, ça travaille A. Je ne l'ai plus là. On travaille dans la deuxième ligne et la troisième ligne, toujours pour calculer le produit scalaire. La première ligne est neutralisée grâce au 1. Donc là, on a copié U et V et U, d'accord, grâce à ça. Et là, on fait tout simplement les calculs. C'est exactement le même que tout à l'heure. Hein. Simplement, une fois c'est U par V, hein, et parce que A, c'est UV, donc pour A, c'est UV, donc c'est celui-là, et pour B, c'est VU. Pourquoi? Parce qu'ici, on a copié dans B, on a commencé par V en deuxième ligne et U en troisième ligne. Voilà. Donc là, c'est exactement le même code, simplement, c'est des résultats différents, puisque dans un cas, c'est U croix V, et dans le deuxième cas, c'est V croix U. Donc ensuite, ici, on présente U et V, et ici, on affiche U croix V et V croix U, et on voit qu'en effet, il y a un décalage au niveau des signes. Voilà. On a moins, plus, et plus, moins. Voilà. Donc on obtient le même résultat en échangeant les colonnes, en échangeant les lignes, U croix V et V croix U, mais on obtient naturellement pas le même vecteur puisqu'il y a le signe moins qui les différencie. Voilà. Donc là c'est bon. Alors là c'est juste la fonction. Alors cette fonction-là, elle copie c'est simple, elle copie un nombre complexe dans une matrice. Donc alors, cofacteur, là, c'est un nombre complexe. Il est copié dans la matrice U croix V, c'est un vecteur, mais enfin on peut dire matrice, hein, dans le matrice, à la première ligne et à la première colonne. Ici, c'est toujours copier un nombre complexe dans une matrice. Alors le cofacteur, c'est tout simplement un nombre complexe, c'est une fonction qui donne un nombre complexe. Il est copié dans la matrice U croix V, dans la première ligne et la deuxième colonne. Voilà. Donc voilà, après le reste, c'est trucs. Alors maintenant, c'est un peu plus une autre propriété. Là, ça commence à être lourd, hein, comme travail. Alors, la propriété ici utilisée, c'est U croix V plus U,
c'est égal à U croix V plus U croix W. D'accord? Donc là, on a trois vecteurs, U, V et W. D'accord? Alors on va faire U croix V plus W, c'est égal à UV, UW. Ça va faire UV, U plus UW. D'accord? C'est ce truc-là. Et là, on fait tout simplement le calcul. Donc là, comme vous voyez, ça fait quand même beaucoup de code. Enfin, le résultat, il est tout simple. On vérifie, on voit, on fait sur plusieurs exemples. Voilà. Bon, par contre, le code, il est... Donc là, on crée naturellement trois vecteurs. Là, on crée les vecteurs croix. Hein, U croix V, U croix W, U croix V plus U croix W. Et là, il faut faire V plus W, puisqu'on a U croix W, donc c'est ici qu'on additionne. Donc on crée la matrice et en même temps on additionne, puisqu'on connaît déjà les valeurs de V et W. Et là, c'est l'autre matrice, c'est U croix V plus W. Cette partie-là, croix UW. Là, A, on a toujours notre matrice avec D1. Je ne sais pas si c'est, puisqu'il y a 3, normalement on n'en avait pas besoin. J'aurais pu l'enlever, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Donc, ici, on veut calculer U croix V. Donc, on copie U et V dans A. Deuxième ligne et troisième ligne. Ah non, il le fallait pour calculer cette valeur-là, on avait besoin de M. Alors ici, c'est ce que l'on vient de voir dans la vidéo, dans la partie précédente. Hein. On crée les cofacteurs et on introduit les valeurs dans U croix V. Là, c'est U croix W. Ici, c'est U croix V. Là, c'est U croix W. La même chose. On copie U dans A et on copie W dans A, deuxième ligne et troisième ligne, et on calcule les cofacteurs, ce qui nous donne U croix V. Alors là, on additionne U croix V plus UW, donc on a U croix V ici, plus et add U croix W, d'accord? Et donc là, on a l'addition de U croix, tout le truc. Et ici, c'est encore un truc, là c'est U et V plus W, V plus W. Le V plus W, on l'a calculé ici, V plus W, d'accord? Bon, voilà, V plus W, et donc là, on refait le calcul en croix grâce au cofacteur, et ensuite ici on affiche. Alors ici on affiche U croix V plus W et ici on affiche U croix V plus U croix W. D'accord? Voilà. Alors U croix V plus W et ici U croix V plus U croix W. Et on voit que c'est toujours les bonnes valeurs, les mêmes valeurs. Donc la difficulté, naturellement, c'est le calcul en croix. Comme je n'ai pas écrit de fonction qui donne directement, il faut le faire un petit peu à la main. Donc ça complique un peu les choses. Alors là, c'est U croix W. Là, c'est V plus W, U. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Ici, on est obligé de faire les deux, puisque là, on sait que le produit en croix n'est pas commutatif. Donc on est obligé de le faire U croix V plus W, et le deuxième, V plus W croix U, dans l'autre sens. Donc là, c'est la même chose dans l'autre sens. Voilà, donc il y a U, il y a V, il y a W. Donc on fait V plus W croix U.
c'est égal à V croix U plus W croix U. C'est-à-dire qu'on distribue ici le U sur le W et le U sur le V, d'accord, par la droite. Et naturellement, donc là on voit qu'on va faire quelques exemples pour montrer qu'ils sont tous égaux. Voilà. Les choses se passent bien. Alors, on est obligé de faire une fois par la gauche et une fois par la droite cette même opération, puisque le produit en croix n'est pas commutatif. Donc là, c'est bon. Alors, bon, maintenant, on va voir le truc. Alors là, on a U, là, on a V, on a le produit en croix U croix V, et on se rappelle que quand on a vu dans la partie réelle, le produit en croix U croix V est perpendiculaire à U et perpendiculaire à V. Donc U croix V et V croix U, ils sont tous les deux perpendiculaires. Voilà. Donc ça c'est bon, et on va faire le dernier. Alors le dernier, à la place de faire U ici, on va mettre W un troisième vecteur. On va mettre un troisième vecteur, et voilà. Donc on a U, on a V, on a W. Donc on va calculer U croix V, d'accord? Et le U croix V, on va calculer le produit scalaire. On va produire W produit scalaire, U croix V, d'accord? Et on va obtenir cette valeur-là, d'accord? Et si on calcule le déterminant, on obtient exactement la même valeur. On obtient exactement la même valeur. En fait, ce produit-là permet de calculer le volume créé par ces trois vecteurs. Si on dessine U, si on dessine V et si on dessine W, d'accord, et s'ils ne sont pas dans le même plan, ça va donner un parallélépipède, parallélogramme, je ne sais pas comment on dit, enfin un volume en 3D, et ce volume en 3D est calculé par cette opération-là. Et on peut obtenir aussi le volume de ce truc par la matrice A. La matrice A est formée de U, W, U et V. On va voir. Voilà, donc là notre matrice A, elle est bien ici. Alors on copie dans A, dans la première ligne, on copie W, dans la deuxième ligne, on copie U, et dans la troisième ligne, on copie V. D'accord? Et quand on calcule le déterminant de cette matrice formée de la première ligne de W, la deuxième ligne U et la troisième ligne V, on obtient pour valeur pour le déterminant le volume qui serait créé par le dessin de ces trois vecteurs dessinés en 3D. D'accord? C'est pour ça que dans l'exemple précédent, quand ici on met U, d'accord, on se retrouve dans le plan et donc le volume est nul. D'accord? Dans l'exemple précédent, il faudrait peut-être que... on va d'abord finir avec celui-là. Voilà. Et si maintenant, à la place de mettre W, là je joue avec ma vie. Si à la place de mettre ici W, je mets U, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Voilà. Là, le déterminant a bien marché, mais là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché... parce que là, j'ai bien mis U, V. Par contre, là, pour le produit scalaire, j'ai laissé W. Donc, si je mets U, normalement,
ça devrait avoir 0 partout. Là, je joue vraiment avec ma vie. Ah, d'accord. J'ai bien le transposé de U, mais j'ai bien le transposé de V, mais j'ai pas le transposé de U. Oh purée. Heureusement qu'il pense à tout, hein, le petit. C'est ça qui est bien avec le compilateur. Il corrige toutes les bêtises en temps réel. Voilà, maintenant je mets U, et avec un peu de chance, on va avoir 0 partout. Voilà, là on a 0 partout. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé V. Le V, je dis qu'il est égal à U. C'est ici. Ah oui, là il m'indique que le W n'est pas utilisé. Ben, c'est bien. Vous voyez, c'est ici. Là il y avait W. J'ai mis U. D'accord? Et donc, là, le déterminant, déjà, il est nul automatiquement puisqu'il y a deux lignes identiques. D'accord? Et quand on fait le produit en croix, eh bien, naturellement, si le déterminant, il est nul, le produit en croix aussi, il est nul. Pourquoi? Parce que là, je vais multiplier par, je vais faire le produit scalaire de U par U croix V, et ça va nous donner 0. Voilà. Voilà. Ça nous donne 0. Ça veut dire ça tout simplement, c'est que ces trois vecteurs, enfin ces deux vecteurs, ils sont coplanaires. U, V, U, c'est coplanaire, donc le volume il est nul. Parce que j'ai neutralisé le W. Maintenant je vais le remettre. Alors je vais remettre le W. C'est ici. Donc là, si je mets W, le déterminant ne sera plus nul, mais le produit scalaire sera toujours nul. Voilà. Donc là, le déterminant n'est plus nul parce que j'ai réintroduit W. Là, le produit scalaire, il est nul parce que j'ai laissé U dans le produit scalaire. Là, j'ai laissé U. Maintenant, je vais remettre W. Et là, il me dit que le U ne sert à rien. Ben, c'est normal puisque je l'ai... Enfin, voilà. Et maintenant, là, les deux sont bons. Donc, ce produit-là permet de calculer le volume créé par ces trois vecteurs, U croix V. D'accord? On peut obtenir ce même volume en calculant le déterminant ou en calculant ce produit scalaire. Ce produit scalaire multiplié par le produit en croix. Voilà. Donc là, il y a la version dans matrice propriété, déterminant. Alors, il y a le produit en croix dans R3. Voilà. Donc c'est les mêmes exemples. Enfin, il y en a plus. Il y a des produits que je n'ai pas fait. C'est pas bien. Et donc là, il y a la playlist aussi pour vous, si vous voulez jeter un coup d'œil dessus. Et sinon, bon, ben maintenant, nous, on a vu le produit en croix dans C. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'on peut en effet, quand on fait le produit en croix de U croix V, eh ben, le résultat de ce produit en croix nous donne un vecteur qui est orthogonal à U et orthogonal à V. D'accord? C'est ici que l'on voit ici. C'est ici que l'on voit que le produit U croix V est orthogonal à U parce que le résultat est 0. Et si on calcule le déterminant, on a aussi 0. Est-ce que je tente de le faire non, j'ai peur. Allez, on va quand même prendre des risques dans la vie. Au pire, eh ben, si ça ne marche pas, alors, là, l'information, le fait que ça nous donne 0, 0, ça nous indique que quand on fait le produit de U croix V, qu'on prend le produit scalaire et qu'on le multiplie par ce produit en croix, on obtient 0. Ça veut dire que U est perpendiculaire à U croix V. Ou U croix V est perpendiculaire à U. Est-ce qu'il est aussi perpendiculaire à V?
Donc c'est là où ça va être compliqué. Donc la première chose à faire, je vais créer V. Je ne suis pas sûr que ça va passer. Donc là j'ai V. Donc je vais remplacer ici U par V. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à changer? Là j'ai juste copié U croix D. Donc là c'est automatique. Là c'est automatique. Bon là le déterminant, tout est automatique, non, sauf ici. Voilà, là il faut mettre un V, puisque j'ai remplacé U truc, et on y va. Donc là il m'a dit que le U n'est plus utilisé, c'est normal, puisque je l'ai remplacé par V, et voilà, oui ça a bien marché. Donc là il faudrait peut-être que... Donc là j'ai remplacé le U par V, donc il faut que je le change aussi ici, pour que ça soit visible. Voilà, il y avait un U ici, j'ai mis un V. Il y avait un U ici, j'ai mis un V. Donc le reste est bon. Voilà. Voilà, donc on a le même résultat en C et dans R, dans C et dans R. Quand on prend le produit en croix de deux vecteurs, U et V, d'accord, et qu'on multiplie, on prend le produit scalaire de V par ce produit, et bien on obtient 0. Ça veut dire que U croix V est perpendiculaire à V, et U croix V, on l'a vu tout à l'heure, est perpendiculaire aussi à U. D'accord, à U et à V, donc, et le déterminant, il est nul. Le déterminant, il est nul, puisque normalement ce produit permet de calculer le volume créé par ces trois vecteurs. Et là, comme il n'y a pas trois vecteurs, mais il n'y en a que deux, donc ça détermine un plan. Et donc le volume d'un plan, c'est tout simplement 0. C'est pour ça que le déterminant est nul. Voilà. Bon, et ben je m'en suis sorti. Donc c'est bon, on a terminé. Voilà. Donc j'ai pas fait tous les trucs, mais enfin j'ai fait le plus gros. Bon ben merci.